Bonjour à tous et merci de me laisser l'occasion de m'exprimer pour tous les étudiants présents ici aujourd'hui. Grâce à mon nom de famille, j'ai toujours été en fin d'alphabet. Et toute ma vie, j'ai considéré que c'était une chance. Je passais à la fin pour les exposés, les poésies, les oraux. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai chéri cette place de fin d'alphabet. Jusqu'à un jour d'août 2016, où je suis rentrée pour la première fois de ma vie, au 27 rue Saint-Guillaume. Je ne me sentais absolument pas à ma place. J'avais l'impression que même les gens dans les couloirs se demandaient ce que je faisais là. Disons-le clairement, j'étais persuadée qu'il y avait eu une erreur. J'avais poussé la théorie très très loin, je pensais que la personne qui avait rentré les notes des oraux s'était trompée d'une ligne. Alors j'ai attendu que la liste défile. Le temps s'est étiré pendant de très très longues minutes, jusqu'à ce que mon nom soit prononcé. Il était là, il était sur la liste. En 2 ans, j'ai appris que cette histoire, c'est l'histoire de très nombreux élèves. Je sais que nous sommes beaucoup à avoir douté, à nous être demandé et à nous demander encore si nous sommes à notre place, si nous sommes légitimes. Ces 2 ans m'ont appris que Sciences Po nous a choisis pour une raison. Oui, nous sommes légitimes. Oui, nous avons notre place. Oui, notre voix mérite d'être entendue. Ces 2 ans m'ont également appris que rien ne se faisait tout seul. Pas un exposé, pas un mémoire, pas un reportage, pas une brève, ni même une notification push ne peut s'écrire, se tourner, se monter, sans l'aide, la relecture, le regard avisé d'un ou d'une collègue. Ces 2 ans m'ont appris à être exigeante avec moi-même, car personne ne le sera à notre place. Ces 2 ans m'ont appris que le plus dur n'était pas de poser les bonnes questions, mais de bien écouter les réponses. Ces 2 ans m'ont appris que l'indépendance n'était pas acquise, elle n'était pas un dû, qu'il allait falloir se battre et la défendre. Et surtout, ces 2 ans m'ont appris à apprécier mes échecs. Je sais que nous sommes réunis ici pour célébrer notre réussite, mais pour monter sur cette estrade, nous avons dû échouer, beaucoup. Je pense à tous ces duplex trop longs, ces reportages mal mixés, ces plans surexposés, mal cadrés, ces coquilles dans des articles, ces accroches et ces chutes sans intérêt. Tous les moments où l'on fait la grimace de soulagement parce que ouf, c'est fini, ah mais non, en fait, la caméra tourne encore. Je pense à tous les gens qui nous ont dit non, probablement le mot le plus entendu par les journalistes. Non, vous ne pouvez pas tourner, non, je ne veux pas répondre à vos questions, non, je ne suis pas disponible, non, je n'ai pas le temps, non, je déteste les journalistes. À la lumière de tous ces échecs, de tous ces moments de doute, de remise en question, je ressens une gratitude immense. Pour nos parents et nos amis qui ont supporté nos plaintes et notre jargon pendant 2 ans, merci de nous aimer quand même et d'accepter de nous revoir. Merci à nos encadrants et à nos enseignants qui nous ont transmis leur précieux savoir. Merci également à tous les gens qui nous ont dit oui, à Hervé, cheminot SNCF, à Simone, bijoutière, aux maires de villages ruraux, aux supporters du PSG, aux narcoleptiques, aux chefs cuisiniers et cuisinières, aux producteurs de whisky, aux chauffeurs routières, aux sociologues, historiens, politologues, enseignants-chercheurs et à tous les autres, je dis un immense merci. Ils ont répondu à nos questions, à nos textos, à nos emails insistants. Ils ont refait chacun de leurs gestes parce qu'on avait besoin de plans de coupe, parce qu'on n'entendait pas bien la réponse, parce qu'on n'était pas sûr d'avoir tout noté. J'espère que nous saurons nous montrer dignes de la confiance qu'ils nous ont accordée. Et enfin, je ressens une gratitude immense pour tous mes camarades, à tous les élèves de l'école urbaine qui nous ont croisés dans les couloirs près de la machine à café. Désolée d'avoir pris toute la place dans l'ascenseur avec nos caméras et nos trépieds alors que vous êtes au 4e étage et nous seulement au 2e. À vous, ainsi qu'à tous les élèves de l'école de droit et de l'école doctorale, je suis certaine que nous ferons bientôt vos portraits et que nous vous écrirons des emails tardifs et insistants pour des interviews. Dites oui. Et à tous mes camarades de l'école de journalisme, enfin, je vais emprunter les mots d'un autre, ceux de Nicolas Delessal qui a quitté son poste de grand reporter à Télérama pour fonder Hebdo. À ceux qui l'ignorent, cet hebdomadaire papier a essuyé un échec violent après seulement quelques semaines de publication. Voilà ce que disait son rédacteur en chef il y a quelques mois au moment de la fermeture du journal. J'y crois vraiment. Je crois que tout ce qu'il reste, au bout du compte, et ce pourquoi on vit un peu, les échanges, l'entraide, les liens qu'on lie, les copains.
Merci.